Bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, comment allez-vous? J'espère justement que vous allez tous très bien parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Crossmaster qui fait suite à notre ouverture du parc Dark Heroes que voici. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à chacun des 6 personnages de ce pack que je vous présente juste là. On va s'intéresser à leurs pouvoirs, etc. J'ai cherché la traduction des cartes en italien et maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi donc je peux vous en parler. Donc sans plus attendre, on va commencer donc par le plus faible niveau, donc Jol, jusqu'au niveau le plus fort, c'est-à-dire Qatar. Donc en commençant par Jol. Donc voici sa carte en italien. Je vais vous en parler. Donc Jol, c'est un démon de niveau 1 qui a 4 points d'initiative, 3 points de mouvement, 6 PV, 5 PA, donc ce qui est tout à fait correct et courant pour un niveau 1. Donc il a une seule attaque qui lui coûte la totalité de ses PA, c'est-à-dire 5, qui fait un dégât de l'élément neutre et il a un pouvoir. Ce pouvoir c'est échange les blessures de Jol avec celles du personnage adverse ciblé. Donc ça peut être pas mal en fait d'échanger les blessures qu'on a sur nous. En fait c'est ouais, si Jol se prend des blessures mais qu'il arrive à les échanger avec un ennemi, ça peut être vachement fort. Bon après il faut que l'ennemi se soit pris des blessures aussi. Enfin non, ne se soit pas pris des blessures justement, comme ça Jol revient à la totalité de ses points de vie. Donc ouais, ça peut être intéressant. Donc sa description je vous l'épargnerai, donc c'est protecteur du mauvais goût, voilà c'est le titre. Et enfin les pouvoirs, ça s'appelle les facéties de descendre. Au début du combat, Jol devient niveau 0 jusqu'à la fin du combat. Donc si je comprends bien, en fait, quand on démarre une partie de Crossmaster, Jol n'a en fait pas de niveau. Il a 0 niveau, donc si on le tue, ça ne rapporte pas de GG, de galon de la gloire à l'adversaire. Donc ça peut être vachement intéressant dans une team si on a besoin d'un emplacement unique pour compléter. Voilà, donc ça c'était Jol. Nous passons tout de suite à Dark Vlad. Voici le fameux Dark Vlad. Donc, lorsqu'on prend sa carte, elle est ici. Donc Dark Vlad, c'est un Yop de niveau 2 qui a 7 points d'initiative, ce qui est pas mal. 3 points de mouvement, 10 points de vie, 6 points d'action. Il a une première attaque qui s'appelle l'épée de Vlad, qui fait gagner 1 point de mouvement à Vlad, je suppose. Et qui a le pouvoir vol de vie sur le personnage qui est ciblé par l'attaque. Cette attaque elle coûte 3 PA, elle fait donc un dégât de l'élément feu. Et on a une autre attaque qui coûte également 3 points d'action et qui est également de l'élément feu et également de 1 dégât. Le seul truc qui change en fait, c'est que c'est utilisable qu'une seule fois par tour, c'est le choc de flamme, qui est une attaque qui va de 2 à 3 cases en portée non modifiable mais sans ligne de vue. C'est une attaque à cible multiple et en fait cette attaque augmente de 1 dégât pour chaque allié ciblé. C'est-à-dire que si dans la zone du choc de flamme il y a des crossmasters à vous, l'attaque sera plus puissante. Donc certes elle touchera vos crossmasters à vous, votre équipe, mais elle endommagera davantage les crossmasters de l'équipe adverse tout simplement. Donc il faut faire attention à comment se forme la zone autour du choc de flamme pour voir si l'attaque est réellement puissante ou non. La description je vous en fais pas cadeau aussi, ça s'appelle il brûle de vous rencontrer. Et les pouvoirs, il a le pouvoir critique et le pouvoir yopinisme. Au début du combat, chaque Crossmaster allié subit 2 blessures. Donc, dès que vous commencez une partie, chaque Crossmaster allié démarre avec 2 points de vie en moins. Donc, je suppose qu'il va falloir les soigner. C'est peut-être un personnage Dark Vlad à allier avec une soigneuse style au petit soin, Lilotte, etc. Donc voilà, il peut être pratique et assez puissant ce personnage. Voilà, c'était Dark Vlad. Ensuite, on va prendre Chris Lacrasse. Donc, Chris Lacrasse, c'est un bouffe voleur, c'est même un sacrieur, c'est une espèce que j'ai pas beaucoup. Donc Chris Lacrasse est de niveau 3 avec 7 points d'initiative aussi, 4 points de mouvement, 10 points de vie, 6 points d'action. Il a une première attaque qui va de 1 à 2 cases en portée non modifiable et uniquement en ligne droite, qui s'appelle glissade contrôlée. Elle coûte 3 points d'action et fait 1 dégât de l'élémentaire.
Ça rapproche de 1, donc le personnage, et repousse de 1 le Bouffe-Bowler ciblé. Donc en fait, si l'attaque concerne un Bouffe-Bowler style Can-Garcas, ce dernier est repoussé. Mais sinon, la cible qui n'est pas un Bouffe-Bowler, elle est attirée vers Chris Lacrasse. Il a une autre attaque qui s'appelle Fraude, qui coûte également 3 points d'action et fait un dégât de l'élémentaire, mais qui est valable une fois par cible chaque tour. Donc un Crossmaster ne peut pas subir 2 fois cette même attaque. C'est que le Crossmaster adverse ciblé perd tous ses pouvoirs jusqu'à la fin de votre tour. Donc je suppose que par exemple si on met un dé critique sur le Crossmaster qui est ciblé, ce dé critique sera annulé. Les pouvoirs qui sont en bas de la carte également. Enfin je pense surtout aux pouvoirs d'origine du Crossmaster adverse. Donc sa description s'appelle au Bouffe Ball tricher, c'est noble. Très bien. Et enfin ses pouvoirs, il y a donc Tacle, que vous connaissez très bien. Et il y a Tricheur invétéré. Tricheur invétéré, c'est un pouvoir qui fait gagner 1 point de mouvement et 3 points d'action à Chris Lacrasse au début du combat. Donc en fait c'est un Crossmaster qui booste vachement ses stats en fait dès le début. Et du coup ça peut le rendre vachement puissant. Et j'ai oublié d'avancer la figurine, on parle ici bien sûr de Chris Lacrasse. Donc ensuite nous avançons vers le Corbeau Noir. Et sa carte elle est juste ici. Donc le Corbeau Noir, c'est... Oula, il a beaucoup d'espèces. C'est un Nosamodas, justicier, vilain, chevalier et bandit. Voilà, il est tout ça à la fois, Corbeau Noir, c'est un mec hybride en fait. Il est de niveau 4, il a 4 points d'initiative, ce qui est pas énorme. 4 points de mouvement, 10 PV, 7 PA, ce qui est assez correct pour un niveau 4. Donc pour commencer, sa première attaque, c'est Sombre Pique. C'est une attaque à portée non modifiable de 1 à 2 cases, mais uniquement en ligne droite, qui fait un dégât de l'élément de l'eau pour 3 points d'action. Et donc c'est une attaque en zone aiguë, c'est-à-dire que la cible est devant vous, mais que les 2 cibles derrière sont touchées également en ligne droite. Et c'est une attaque qui fait perce armure, donc qui peut empêcher l'adversaire de jeter des dés de défense. Ensuite, il a une autre attaque qui s'appelle le Piqué de Corbac. Donc c'est une attaque de 1 à 4 cases en portée non modifiable, mais sans ligne de vue également. Qui fait 4 points d'action et 0 dégâts de l'élément air. L'effet, c'est qu'il met en jeu un Corbac dans une case libre adjacente au personnage ciblé. Donc en fait, c'est une attaque qui touche un personnage, mais à côté, donc le Corbeau Noir va pouvoir invoquer l'un de ces corbeaux donc, que vous avez vu dans la petite grille de pions qui est juste là-bas. Je ne sais pas exactement les pouvoirs du Corbeau Noir, mais voilà, je pourrais me renseigner là-dessus également. Et il a une autre attaque supplémentaire qui s'appelle le vol du Corbeau Noir. C'est une attaque qu'il peut utiliser une seule fois par partie, donc d'où la bande rouge, et qui coûte que 1 point d'action, ce qui n'est pas grand chose. Et l'effet, c'est que le Corbeau Noir gagne immédiatement 3 points de mouvement, c'est-à-dire qu'il arrive à 7 points de mouvement et que le Corbeau Noir ne peut pas être taclé ce tour-là. Voilà, donc il a une mobilité accrue pendant le tour où il utilise le vol du Corbeau Noir. Ensuite, il a d'abord le pouvoir armure, tout simplement pour mieux se protéger. Il a le pouvoir prospection. Donc quand un Crossmaster met KO un Crossmaster adverse, prenez autant de Kama depuis la réserve que de pièces de jeu alliées avec ce pouvoir. Et ajoutez-les à ce stock, donc ça permet de gagner des Kama. Et ensuite, il a le rire du Corbeau Noir. Le rire du Corbeau Noir, c'est qu'au début du combat, chaque Crossmaster adverse subit moins 1 point d'action, ce qui peut être vachement handicapant selon les Crossmasters auxquels on fait face. Et de plus, chaque Crossmaster adverse de niveau 6 ou plus, je ne sais pas comment on peut avoir plus que le niveau 6, mais d'accord, donc de niveau 6 ou plus, subit moins 1 point de mouvement, donc mobilité moins élevée, et 1 point de portée max en moins, donc les attaques des Crossmasters iront moins loin tout simplement. Donc voilà, ça c'était le Corbeau Noir, c'est le 4e Dark Hero de ce pack. Nous allons tout de suite passer à Vampiro. Voilà, donc notre ami le vampire, il est juste ici, enfin sa carte est juste là. Donc le Vampiro, c'est un vampire possédé, mais c'est aussi un boss. Il est de niveau 5, 8 points d'initiative, 4 points de mouvement, 10 points de vie, 7 points d'action, ce qui est exactement pareil que le Corbeau Noir, donc pour un niveau 5, c'est pas si puissant selon moi. Ensuite, donc ses pouvoirs, son premier c'est Vent Ombrageux, ok.
C'est une attaque qui coûte 6 points d'action, ce qui est beaucoup, qui va de 1 à 4 cases en portée modifiable et uniquement en ligne droite, qui fait 3 points de dégâts, c'est énorme. Voilà, tout simplement, c'est une attaque, c'est très très gros. Et elle fait perdre 2 points de portée à la cible, donc ce qui permet de lui faire des attaques moins loin. Donc ensuite, on a son attaque qui s'appelle Vampire Ankylose, qui se fait au corps à corps, qui fait 0 dégâts de l'élément feu pour 3 points d'action, et ça repousse la cible de 3 cases. Donc ça c'est pour empêcher les autres de l'approcher, parce que voilà, il tire un petit peu de loin Vampiro, et ce serait dommage que certains Crossmasters forts au corps à corps se rapprochent de lui dangereusement. Ensuite, il a une attaque qui s'appelle la Ghoulification, qui se fait une fois par tour. C'est une attaque qui va de 1 à 2 cases sans ligne de vue, mais en portée modifiable, qui coûte 4 points d'action et qui fait 2 dégâts de l'élément neutre. Donc c'est une attaque vol de vie, et si le Crossmaster ciblé est mis KO grâce à ce sort, et bien ce sort ça met en jeu une goule dans la case ciblée. Donc les goules elles sont également dans la grille de pions qui est là-bas. Je ne connais pas leur pouvoir également. Donc en pouvoir, il a une résistance à l'air et au feu. Donc les dégâts de ses attaques seront moins importants venant des Crossmasters adverses. Et ensuite, il a le pouvoir Cross-Stylé. Cross-Stylé, c'est au début du combat, met en jeu une goule dans chaque case libre adjacente à Vampiro. Donc Vampiro, en fait, vous le posez. Et juste à côté de lui, vous posez, selon la case que vous avez ciblée, vous pouvez poser jusqu'à 4 goules. Donc en fait, vous invoquez lui plus ses invocations directement. Et enfin, il a une attaque chauffe qui peut, à chaque fois qu'un tofu inflige au moins 1 dégât à Vampiro, Vampiro subit moins 3 points de mouvement et moins 3 points d'action. Ok, donc il faut surtout pas que des tofu s'approchent de Vampiro, sinon les dégâts risquent d'être considérables et de réduire les capacités de mouvement et d'attaque de Vampiro. Donc voilà, Vampiro c'était le petit personnage qui est de niveau 5 et c'était l'avant-dernier de ce pack. Et bien nous allons terminer en beauté avec Cathare qui est juste là, voilà, comme le pays, mais bon, avec un K. Et voici sa carte tout de suite. Donc Cathare, c'est un sacrieur possédé de niveau 6 qui possède 9 points d'initiative, donc 3 PM, 12 PV, 8 PA, ce qui est un poil léger pour un niveau 6. On va voir ce que ça donne au niveau des attaques. Sa première attaque, c'est l'étouffement. Elle coûte une blessure et 7 points d'action, ce qui est énorme. C'est une attaque en portée non modifiable mais sans ligne de vue de 1 à 4 cases qui fait 3 dégâts de l'élémentaire, ce qui est beaucoup. Donc voilà, c'est une attaque qui fait quand même mal. Ensuite, l'épée tripe qui a la deuxième attaque au corps à corps pour une blessure et 4 points d'action. Un dégât de l'élément eau et ça augmente les dégâts de cette attaque pour chaque tranche de 10 blessures sur Cathare. Bon, il faut que quand même Cathare il ait suffisamment pris cher pour pouvoir augmenter la capacité de cette attaque. Ensuite, la troisième attaque, c'est les tentacules noirs. C'est une attaque de 1 à 4 cases en portée modifiable ligne droite qui fait 2 dégâts de l'élément air pour seulement 2 PA. La seule chose, c'est que cette attaque ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Donc ça attire de 3 cases la cible et c'est une attaque en vol de vie. Voilà, tout simplement. Et ensuite, une dernière attaque qui est une attaque en corps à corps qui s'appelle le dégobillage, qui quand même coûte 3 blessures et 4 points d'action. Et ça met en jeu un rejeton de Cathare. Encore une fois, je ne connais pas les pouvoirs du rejeton de Cathare, donc je me renseignerai là-dessus aussi. Mais ça peut peut-être être puissant, ça dépend de ses pouvoirs. Donc on peut le voir quand même des attaques qui coûtent beaucoup de blessures. Donc il faut faire attention à la gestion des PV de ce Crossmaster. Donc ses pouvoirs critiques, évidemment, crève-cœur. Au début du combat, Cathare gagne 4 points d'action. Ok, bah c'est fun. Ça permet de faire plus d'attaques parce qu'avec 8 points d'action, c'est compliqué. Et enfin, son attaque lien catharsique. Cathare augmente sa caractéristique PV de 4 points pour chaque jeton de Cathare allié en jeu. D'accord, je comprends mieux. Donc, vous pouvez invoquer jusqu'à 6 rejetons de Cathare qui sont encore une fois là-bas. Je les vois, les 6 là. Et chaque fois qu'il y a un jeton de Cathare, donc le Cathare gagne beaucoup de points de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des attaques qui lui en font sacrifier. Je comprends mieux l'intérêt de ce personnage.
Voilà, et bien le personnage, donc Qatar, je voulais présenter. Et bien voilà les amis, notre vidéo touche à sa fin, la présentation des 6 Crossmasters Dark Heroes est terminée. Et bien écoutez, justement, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo tout autour de vous, n'hésitez pas à la commenter. Et le plus important, c'est de s'abonner à la chaîne pour la faire grandir, donc allez vous abonner. Merci d'avance. Bon, et bien je n'ai rien de plus à vous dire sur ces 6 héros, je vous les suffisamment présentés. Donc, je vous laisse tranquille, prenez soin de vous les amis, et à bientôt évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!